Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Langue Cristalline. Alors aujourd'hui, on continue la série sur nos amis les guides de lumière et on va savoir pourquoi c'est si facile de leur parler, mais bien moins facile de recevoir leurs messages. Alors, je suis Florence Rial, je suis énergéticienne, géobiologue, médium et moi, c'est venu de naissance, ça a été en pratiquant, en apprenant, en m'entraînant que petit à petit mes dons se sont développés. Et vous aussi, je suis sûre que vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui, on va voir du coup toutes les raisons qui font qu'on n'arrive pas forcément à recevoir des messages, même si quand on parle à nos guides, ils nous entendent très bien. La première, ce sera notre mental, évidemment, puisqu'il parle souvent très fort et il va couvrir la voie de l'intuition. Ensuite, c'est nos ressentis dans le corps, nos émotions. Souvent, on en est coupé, on ne prend pas le temps de les écouter, de les entendre. Et dans la télépathie, les messages souvent circulent sous forme d'énergie qui arrivent dans le chakra cœur et qui sont traduits à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la glande pinéale notamment, au troisième œil, et qui se transforment du coup à cet endroit-là en phrases, en mots, en visions, selon ce qui vous convient le mieux comme canal, comme médium. Alors, le truc, c'est que quand on est coupé de nos ressentis, forcément, votre guide, il a beau vous envoyer de la lumière, du réconfort, vous n'allez pas le sentir dans votre corps. S'il vous envoie, pareil, l'émotion de joie, vous n'allez pas forcément sentir que votre plexus solaire s'ouvre et que le chakra cœur commence à pétiller de joie. Donc, le premier truc à faire, c'est d'apprendre petit à petit à se reconnecter au corps, aux émotions et à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on peut prendre quelques heures par semaine pour s'entraîner à ça, tout simplement, se poser et ressentir. Vous pouvez vous entraîner d'ailleurs en pensant à des choses agréables, vos plats préférés, vos personnes préférées, des activités que vous adorez, et ensuite penser à des choses que vous n'aimez pas pour petit à petit sentir ce que ça fait au niveau de votre chakra du cœur ou au niveau de votre aura, tout simplement. Pour recevoir les messages des guides, il faut aussi petit à petit ralentir. Parce que dans l'espace de communication avec eux, il faut que cette énergie de vie, d'information qui passe entre eux et vous, elle puisse circuler librement. Pour ça, il faut que les chakras soient ouverts et qu'on soit dans l'instant présent. Si on est déjà en train de penser à nos courses ou à ressasser le passé, forcément, on n'est pas dans l'instant. L'énergie ne circule pas très bien dans nos chakras. Et du coup, le message des guides, il ne va pas franchir l'aura, il ne va pas venir jusque dans votre corps. Il va s'arrêter entre les deux. Et du coup, forcément, vous ne serez pas dans l'instant présent, donc vous aurez plus de mal à écouter. Imaginez, c'est un peu comme si vous êtes en train de faire un gâteau avec le batteur, là, ce qui fait vachement de bruit, et vous essayez en même temps d'écouter la radio qui est dans votre chambre. C'est pas possible, vous n'allez pas y arriver. Donc il faut soit choisir, soit à un moment donné, je cuisine ou j'écoute les guides. Il faut faire un choix, et quand vous êtes dans une activité, vous vous y mettez à 100%, vous êtes dans de l'attention. Une capacité d'intention qui fait revenir dans l'instant présent, et dans une intention positive. C'est en lien du coup au quatrième problème qu'on peut rencontrer, c'est la confiance en soi. Parce que si on a des intentions qui sont de communiquer avec nos guides, mais qu'en même temps on se dit je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les capacités, je ne sais pas faire, ça ne marchera jamais, qu'on doute de soi, etc., là vous vous tirez une balle dans le pied en quelque sorte, et vous allez là encore une fois bloquer le message, non pas parce que vous serez déconnecté de l'instant présent, vous pouvez y être dans l'instant présent, mais vous serez dans un instant présent qui sera complètement pollué par des pensées négatives de dévalorisation ou de critique de soi. Donc là, l'idée, c'est se centrer et après apaiser les pensées, le mental, en faisant par exemple une petite méditation pour tout simplement penser des choses positives et petit à petit arriver même à un état de pensée qui sera un peu comme un écran blanc, un écran vierge. Et là, vous verrez que tout de suite, vous allez entendre vos guides parce qu'ils vous parlaient depuis le début, tout simplement. C'est juste qu'il fallait bien régler le son, le volume de son pour pouvoir les entendre. On a ensuite, quand on leur pose des questions, en fait, l'idée, c'est de leur poser des questions auxquelles ils puissent répondre. Parce que sinon, forcément, vous n'allez pas les entendre vous répondre. Si vous leur demandez les chiffres du loto, par exemple, c'est assez rare qu'ils les donnent. En tout cas, j'en ai pas trop de souvenirs. Moi, je demandais, ça, ils ne répondaient pas.
Si on leur demande de choisir à notre place, bah tiens, là, ce boulot, je me demande est-ce que je veux être embauchée ou pas, est-ce que je vais rester au chômage, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ça, c'est des questions pour lesquelles, souvent, ils vont dire peut-être, bientôt, ils resteront quand même assez évasifs. Donc, posez-leur plutôt des questions auxquelles ils peuvent répondre. Ça peut être, par exemple, entre deux boulots, je me pose la question, lequel va m'apporter le plus de choses, qui va être bénéfique pour moi, ou dans cette relation, je ne comprends pas quelle émotion s'active en moi, est-ce que je peux avoir un soin énergétique pour apaiser les émotions fantômes, celles qui reviennent d'événements du passé qui se répètent. Ça, ce sera des trucs sur lesquels, effectivement, ils vont pouvoir vous aider. Si vous leur demandez de vous donner tout de suite la recette de votre vocation et de votre mission de vie, c'est pareil, il y a peu de chances qu'ils vous aident là-dessus. Par contre, ils attireront votre attention sur tiens, la semaine dernière, on a observé que dans telle ou telle situation, tu étais super joyeuse. Du coup, regarde, qu'est-ce que tu étais en train de faire. Et ils pourront aussi mettre des petits signes sur notre chemin à travers des publicités, des personnes qu'on rencontre, des opportunités. Donc là, toujours, écoutez, ouvrez-vous, restez dans l'instant. Et petit à petit, vous verrez, déjà, vous entendrez un peu mieux votre intuition. Et du coup, ensuite, la voix de vos guides. Parce que l'intuition, c'est votre guide intérieur, votre âme, celle qui est tout le temps dedans avec vous, tout le temps, rien que pour vous. Donc, il faut en profiter, parce que c'est le guide qui peut nous répondre le plus souvent, même quand les autres guides de lumière, genre les archanges, se donnent pas trop la peine, puisqu'il y aurait trop d'influence sur notre libre arbitre. Voilà, donc dans la prochaine vidéo de janvier, ce sera la dernière avant le mois de février, donc on verra, ou alors peut-être déjà, peu importe, dans la prochaine vidéo, on verra du coup comment connecter nos guides de lumière pour leur poser des questions sans être médium en utilisant le ressenti dans les mains. On les a toujours les mains, donc c'est pratique, c'est mieux d'être médium des fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous souhaite de belles pratiques. N'hésitez pas à cliquer là pour visiter le site ou vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!